Ici, les médias. Radio, presse écrite, les mécoms, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Sénégal, la chaîne Touba TV dépose une plainte contre X après diffusion des images pornographiques sur son antenne. 23 mars 2017, cette date restera à jamais gravée dans la mémoire des téléspectateurs de Touba TV au Sénégal. En effet, la chaîne de télévision religieuse, pendant 20 minutes, est restée impuissante devant des images pornographiques qui occupaient son antenne. Bénin, 13 chaînes de radio renouvellent leur convention auprès du régulateur. C'est une bonne nouvelle pour les promoteurs et les employés de ces médiums. La visite de contrôle, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication béninoise n'a pas manqué de porter ses fruits. Il fallait en parler. Il fallait parler de Faremou Sendo, cet étudiant zimbabwéen qui transforme du plastique en carburant. Algérie, l'image d'une américaine utilisée pour les affiches de campagne électorale. Une voile qui est passée du bleu au vert, une main rajoutée, voilà autant d'anomalies que l'œil averti peut remarquer sur les affiches de campagne des prochaines législatives en Algérie. Cette révélation est celle d'une radio privée de Constantine au nord-est du pays. Afrique du Sud, le gouvernement déclare une guerre contre les publications racistes sur les réseaux sociaux. Twitter et Facebook sont les deux médias essentiels dont se servent ces personnes pour des propos racistes. Le gouvernement sud-africain est monté au créneau pour rappeler à l'ordre ces troubles faits. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un consultant en e-réputation? Quelles sont ses missions? Vous saurez tout à la fin de cette édition. Bonjour Marcy. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici les médias. Le magazine des médias africains. Sénégal, la chaîne Touba TV dépose une plainte contre X après la diffusion d'images pornographiques sur son antenne. 23 mars 2017, cette date restera à jamais gravée dans la mémoire des téléspectateurs de Touba TV au Sénégal. En effet, la chaîne de télévision religieuse, pendant 20 minutes, est restée impuissante devant des images pornographiques qui occupaient son antenne. Hélène Doubidji. Ici, les médias. Selon l'agence de presse Ecofin, au Sénégal, la chaîne religieuse Touba TV a saisi le procureur de la République d'une plainte contre X. La justice sénégalaise est appelée à identifier les auteurs du sabotage perpétré sur l'antenne de la chaîne musulmane ce fin mars 2017. Dans le communiqué qui annonce sa plainte, la chaîne Touba TV rappelle: lors de la diffusion de notre émission Tarissou Djouma de 13h à 14h, des images non conformes à notre ligne éditoriale se sont introduites dans notre réseau durant une quinzaine de minutes, perturbant ainsi le cours normal de cette émission. La chaîne fait ainsi référence aux images pornographiques qui se sont retrouvées à l'antenne tout à coup. Nous étions dans l'incapacité de stopper cette diffusion parce qu'elle n'émanait pas de nous. C'est un sabotage car ce sont des images qui viennent de l'extérieur. On parle de démarche satanique parce qu'il y a toujours des mains derrière cela, explique le directeur des programmes Djibril Ndao. Seule la fréquence hertzienne avait été touchée, mais ces images sont suffisamment graves sur l'antenne d'un média très respecté situé à Touba, la ville sainte de la confrérie Mouride, insiste le coordonnateur général de Touba TV, Cheikh Bala Samb. Nous sommes complètement abasourdis. La première chose à faire, c'est de déposer une plainte contre X et nous attendons, a-t-il déclaré. Ici, les médias. C'était Hélène Doubidji, notre nouvelle correspondante en Afrique de l'Ouest. Il est avec nous, il est Paris en France. Ismaël, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour à tous auditeurs d'ici les médias. Alors Ismaël, Touba TV, victime d'une pollution visuelle, qu'est-ce que cela vous dit, cet état des choses?
La vérité, mes désirés, c'est que on fait face là donc aux pirates. Ça, même si on ne vous le dit pas. Et ailleurs, on aurait cru que c'est des diffuseurs, mais loin s'en faut. C'est des personnes qui n'ont forcément rien à voir avec la télévision, mais qui ont l'intention de nuire, qui arrivent tout de même à pirater le signal de la radio ou de la télévision pour introduire des signaux à contenance d'images érotiques afin donc de pouvoir commettre leur forfait. Et comme qui dirait, le malheur a bien voulu que ça tombe donc là sur Touba TV, qui est d'ailleurs une chaîne bien prisée au Sénégal, où la piété donc a pignon sur rue. Et cela est vraiment regrettable quand on sait également que lorsqu'on prie, on ne devrait pouvoir pas parler du sexe. Et il y a quand même un sous roche et il y a quand même un véritable quiproquo. Donc c'est pas la première fois que cela arrive. TV Max au Cameroun a connu cela. Ubi News de Aboubé Mebeke, notre compatriote, a connu ça d'ailleurs ici en France. Les patrons donc des médias devraient essayer donc de se protéger et même les patrons de médias et les diffuseurs devraient pouvoir protéger leur site et même leurs signaux, parce qu'il faut le dire qu'ils ne s'attaquent pas uniquement au signal de la radio ou de la télévision. On est quelque peu embrigadé dans un homme où on n'arrive tout de même pas à repérer et qui nous attaque, qui est face à nous, et ça devient extrêmement difficile. Donc, en fait, apporter plainte contre X reste d'ailleurs la solution idoine pour colmater les brèches, parce qu'il est difficile, et extrêmement difficile de toucher les mises en cause, de toucher les fauteurs de troubles et mes désirés. D'accord, merci Ismaël. Merci, c'est moi qui vous remercie, mes désirés. C'était Ismaël Karim, notre correspondant à Paris. C'est en France. Cédric, dites-nous, en attendant de connaître l'origine du mal, quel impact de telles images peuvent avoir sur l'audience d'une télévision comme Touba TV, qui plus est religieuse? Réaliser qu'une chaîne religieuse, à l'instar de Touba TV, diffuse des images pornographiques sur son antenne, on peut se dire que c'est très grave. C'est un véritable scandale médiatique et médésiré. Et au registre des conséquences, on peut évoquer une éventuelle chute des audiences. Certains adeptes de la chaîne, les plus intolérants d'ailleurs, peuvent changer d'habitude et aller voir ailleurs. En plus de ça, on pourrait avoir des gens qui crient par exemple au complot. Remarquez déjà que de nombreuses personnes comprennent mal les explications données par les autorités. Le président du Conseil national de l'audiovisuel, Babacar Touré, a par exemple dit que c'est un incident médiatique qui peut arriver à tout le monde, mais cette vision est réfutée par de nombreux fidèles. Alors, Olivier, comment le média peut-il prévenir ces attaques répétitives, Olivier? Avec l'évolution fulgurante des nouvelles technologies et des algorithmes informatiques, il est à ce jour impossible de prévenir de telles attaques. Car les attaques informatiques sont un peu comme les nouvelles pathologies en médecine, on ne peut pas les prévenir tant qu'on ne les connaît pas. Si des chaînes de télévision comme TV5 Monde, des sites comme Reddit, Netflix, Twitter ou celui du New York Times sont avec succès des cibles des pirates informatiques, on voit mal comment une chaîne de télévision comme Touba TV pourrait être à l'abri. Les vraies questions ici sont de savoir quelles peuvent être les motivations d'une telle attaque et surtout d'où est-ce qu'elles peuvent venir. Pour ce qui est des motivations, on sait que Touba TV est une chaîne essentiellement religieuse et musulmane, ce qui au regard de l'actualité peut ne pas être du goût de certains. Et sur la localisation de l'attaque, là encore c'est un véritable casse-tête car il est à ce jour quasi impossible de cibler et de dire avec précision d'où peut partir une telle attaque. Et dans un domaine beaucoup plus large, souvenons-nous que le Parti démocrate américain tient la Russie pour responsable de l'échec de leur candidate aux élections présidentielles. Et cette influence russe serait notamment du fait des pirates informatiques. Au final, c'est un peu désolant à dire, mais une chaîne de télévision de la taille de Touba TV ne peut malheureusement rien contre une attaque informatique. Merci Olivier. Bénin, 13 chaînes de radio renouvellent leur convention auprès du régulateur. C'est une bonne nouvelle pour les promoteurs et les employés de ces médiums. La visite de contrôle de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication béninoise n'a pas manqué de porter ses fruits. Merci Boumba. Ici, les médias. Ici. Selon l'agence Ecofin au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a renouvelé les conventions de 13 chaînes de radio. L'organe de régulation s'est décidé après avoir effectué une visite de contrôle dans ces médias au cours de ce mois de mars.
Le rapport adopté en plénière a été convaincant. Au cours de la cérémonie de signature des nouvelles conventions, cette fin mars 2017, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Adam Bonitessi, a prévenu les promoteurs des radios bénéficiaires que les conventions exigent le respect des lois de la République, notamment le Code de l'information et de la communication, la loi sur la radiodiffusion numérique et la Constitution du Bénin. Adam Bonitessi a ajouté que son institution sera plus regardante et fera d'ailleurs des évaluations à mi-parcours. En effet, chaque convention a une durée de 6 ans. Au bout de 3 ans, les radios seront évaluées sur le respect de leur cahier de charges, notamment le paiement des redevances annuelles au trésor public ou encore la production d'un rapport annuel d'activité déposé à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. L'organe de régulation refait parler de lui après avoir suspendu 7 médias audiovisuels en janvier dernier. Ici, les médias. C'était Marcy Boumba. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Et il fallait parler de Faremou Sendo, cet étudiant zimbabwéen qui transforme du plastique en carburant. Selon ICIAfrica.com, Faremou Sendo est un étudiant zimbabwéen en dernière année d'ingénierie chimique. Il a créé un dispositif qui transforme les déchets plastiques en diesel. Passionné de gestion des déchets, le jeune homme de 24 ans a créé cette machine pour proposer une solution à la grave crise énergétique que subit son pays et, dans le même temps, recycler les déchets plastiques. En fait, Faremou Sendo a découvert lors d'expérimentations en laboratoire qu'en ajoutant certains actifs chimiques au plastique, on obtient une solution composée à 60% de diesel. Il a alors décidé de créer sa machine permettant de transformer le plastique en diesel. Pendant des semaines, il a testé sa formule en collectant des déchets plastiques qu'il transformait en diesel. Le jeune ingénieur avoue avoir besoin de 60 millions de francs CFA pour produire une quantité suffisante de diesel qui pourra être testé par différents véhicules. Aussi passe-t-il de concours en concours pour promouvoir sa machine. Et il fallait en parler. Algérie, l'image d'une américaine utilisée pour les affiches de campagne électorale. Une voile qui est passée du bleu au vert, une main rajoutée, voilà autant d'anomalies que l'œil averti peut remarquer sur les affiches de campagne des prochaines législatives en Algérie. Cette révélation est celle d'une radio privée de Constantine au nord-est du pays. Philomène Ducy. Ici, les médias. Selon l'agence Ecofin, sur une des affiches de campagne, c'est bien une américaine qui invite les Algériens à aller voter lors des élections législatives prévues le 4 mai prochain. Ce visuel a été utilisé pour le site internet du ministère de l'Intérieur, engagé dans une campagne de sensibilisation de la population sur l'importance du vote. L'affiche publicitaire en question montre une jeune femme voilée qui brandit un bulletin de vote. Il s'agit d'une photo prise dans la banque de données du site américain Shutterstock, proposant des photographies et des clips sur abonnement. La photo a été puisée dans la catégorie arabe du site. L'image a juste été adaptée au contexte algérien. Ainsi, la couleur du voile est passée du bleu au vert, en plus du rajout de la main avec le bulletin de vote. C'est une radio privée de Constantine qui a révélé le détail de l'affiche, un détail présenté comme une anomalie, ce qui a nourri la polémique en Algérie. Pourtant, la pratique n'a rien d'illégal dans le pays. Pour certaines campagnes de communication, les agences et les annonceurs récupèrent des figures sur des sites de base de données de photos, ce qui permet d'éviter le recrutement de mannequins et de s'épargner les soucis liés au droit à l'image. Seulement, une même photo peut se retrouver dans plus d'une campagne publicitaire et même dans plusieurs pays. Ici, les médias. Alors, elle est en ligne avec nous, Edita Nefertiti. Bonjour. Bonjour Émilie Ziré et bonjour aux équipes des médias. Alors, Edita, que pensez-vous de cette pratique du ministère de l'Intérieur en Algérie ? Émilie Ziré, c'est une pratique à la fois risible et ridicule et qui est malheureusement répandue dans plusieurs pays africains, si je ne m'abuse. Mais c'est une pratique qu'on ne retrouve pas seulement dans le domaine de la politique, mais dans beaucoup d'autres cercles. Oui. Que pourrait cacher de pareilles pratiques ? Ce sont les questions qu'on peut se poser. Et ça peut comment on peut prétendre aimer sa nation et vouloir la construire lorsqu'on triche, même sur des sujets aussi évidents de simplicité. Oui. Ça démontre aussi un manque de rigueur, de professionnalisme dans le travail ou encore un égoïsme éthique. Oui.
qu'il faut éviter de payer des frais de droit à l'image? Ce sont des questions que l'on peut se poser, car c'est tout de même aberrant de ne pas pouvoir retrouver une jeune femme en Algérie pour faire des affiches qui invitent à un devoir de citoyenneté. Oui. Mais Désiré, le problème n'est même pas de savoir si c'est une démarche légale ou non. Mais ça montre simplement une inadéquation entre le message que veut véhiculer le panneau publicitaire et la politique d'encouragement à un devoir civique. Oui. Ce serait un fait banal si cela ne concernait pas les services d'un ministère aussi important que celui de l'Intérieur. Oui. Alors, merci Edita, ne partez pas, je vous en prie. Nous avons en ligne avec nous Falis Fétué. Je rappelle que Falis Fétué est concepteur et rédacteur publicitaire. Il est à Douala au Cameroun. Bonsoir Aimé Désiré, bonsoir à tous les auditeurs. Alors Falis, on voit dans nos rues africaines des images d'Etofis, de Youssou N'Dour et plein d'autres artistes, des personnes bien connues, placardées sur les salons de coiffure, dans les boîtes de nuit et sur d'autres supports pour des fins commerciales. Alors, comment peut-on comprendre cette pratique dans le milieu publicitaire qui est le vôtre? Nous avons soulevé la question du droit à l'image des personnes physiques. Donc, ce qu'il faut rappeler dans cette jeu, le principe, c'est qu'il est nécessaire de recueillir l'avis, le consentement d'une personne avant diffusion de son image. Ça, c'est le principe. Maintenant, il existe des exceptions et particuliers selon les contextes. Donc, par exemple, dans la pratique, il y a par exemple la difficulté à déterminer les limites entre la vie privée, la vie publique, et entre le droit à l'information et le respect de la vie privée. Maintenant, ce que vous évoquez, c'est les personnalités publiques. Là, le droit à l'image connaît des règles différentes. Il est important, donc on en parle dans le cadre de leurs activités, par exemple, les activités de ces personnalités que vous avez citées. Oui. Donc les personnalités, dans le cadre de leurs activités publiques, professionnelles, l'autorisation de publication de leur image n'est pas forcément requise. Donc ça, c'est la première chose, à condition d'utiliser l'image à des fins d'information et non commerciales ou autres. Par exemple, pour les hommes politiques, les vedettes du sport, les chanteurs, on n'a pas besoin de demander leur consentement au préalable. Donc ici, ça s'applique maintenant le droit à l'information. Et puis, finalité d'information dit pas d'usage commercial et elle ne doit pas violer le droit au respect de la vie privée. Maintenant, là, vous l'avez dit, c'est dans les salons de coiffure qu'on retrouve ces images, c'est dans les boîtes de nuit, etc. Maintenant, il y a une chose qui est claire, c'est que si un Samuel ou un Youssou N'Dour veut aller porter plainte, enfin, ils seraient dans leur droit de porter plainte. Maintenant, s'ils doivent porter plainte, on est d'accord qu'ils passeront toute leur vie à porter plainte. Vous voyez un peu. Oui. Maintenant, tant que la photo ou le visuel ne détériore pas ou ne porte pas atteinte à la vie privée de la personne concernée, eh bien, je pense que cette personnalité, elle laisse faire, parce qu'en même temps, ça leur fait un peu de publicité. Maintenant, s'il s'agit d'une marque, c'est une marque connue qui prend cette image et la vulgarise, à ce moment-là, la personne concernée va forcément porter plainte, parce que une marque, ça se reconnaît, et justement, ça me fait penser à la photo du Che Guevara. Cette célèbre photo du Che Guevara, vous la connaissez certainement, la photo qu'a prise Alberto Corda. Donc, c'est une photo qui est libre de droit, vous voyez, et on la retrouve dans beaucoup de manifestations ou de produits commerciaux. Cependant, son importante utilisation ne la rend pas complètement libre. Donc en 2000, par exemple, en 2000, il y a une affaire qui concernait justement l'utilisation de cette image pour la promotion de produits alcoolisés. Cela a été jugé. La marque de boisson qui l'avait utilisée, à savoir, je vais la citer, pour le cas, la marque Smirnoff, a été condamnée à verser un dédommagement de $50 000 pour dénigrement de la réputation du Che. Donc vous voyez que la marque a pris l'image et l'a utilisée pour des fins commerciales, donc notamment pour ce cas, l'alcool. Donc, on a jugé que c'était un dénigrement de la réputation du Che Guevara. Les concernés dont les images sont utilisées, on peut dire qu'ils tolèrent, ils négligent. Oui, certainement. Bon, il doit se dire, c'est pas. Si un Samuel Eto'o passe dans les rues et qu'il voit que sa photo ou ses photos sont utilisées pour brander des salons de coiffure, c'est aussi un signe d'amour
Mais si c'est une photo privée, je prends si c'est un Samuel Eto'o qui est, par exemple, je sais pas, dans sa maison, là c'est le cadre privé avec sa femme, là ça peut devenir autre chose. Vous voyez un peu. Maintenant, si c'est dans l'exercice, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est dans l'exercice de ses fonctions qui sont publiques, et donc si c'est par exemple sur son terrain de football, là on peut l'utiliser, on n'a pas besoin de son autorisation, de son consentement. D'accord. Merci Félix Fétué d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. J'espère être venu à bout de vos préoccupations. Oui, vous avez été suffisamment clair. D'accord. Merci. Je vous rappelle que c'était Félix Fétué, concepteur, rédacteur, publicitaire. Il est à Douala au Cameroun. Afrique du Sud, le gouvernement déclare une guerre contre les publications racistes sur les réseaux sociaux. Twitter et Facebook sont les deux médias essentiels dont se servent ces personnes pour des propos racistes. Le gouvernement sud-africain a levé le ton pour appeler à l'ordre ces troubles faits. Karine Mambou. Ici, les médias. La vague de propos racistes sur les réseaux sociaux suivant au lendemain de la xénophobie, bref, au lendemain des actes de violence perpétrés par les Noirs contre les étrangers dans le pays de Nelson Mandela. Sur ce, le communiqué du gouvernement a constaté la résurgence des publications racistes sur les médias sociaux et a immédiatement mis en garde la population en ces termes, je cite, « Bien que le gouvernement respecte la liberté d'expression, il n'autorisera pas que le racisme perturbe les gains obtenus en tant que pays. » Fin de citation. À ce sujet, le directeur général intérimaire du système de communication et d'information du gouvernement en Afrique du Sud, Donald Poko, explique que, je cite, « Le gouvernement condamne la résurgence des publications racistes sur Twitter et Facebook qui nuisent délibérément aux acquis en matière de cohésion sociale, de construction de la nation et du renforcement de la démocratie. » Fin de citation. Il a apparemment fait savoir que le gouvernement poursuivra activement les auteurs par tous les mécanismes disponibles et ne permettra pas que les incidents liés au racisme le définissent en tant que pays. Mentionnons-le, en Afrique du Sud et Méditerranée, les exemples de propos racistes tenus sur les réseaux sociaux ne sont pas en reste. Récemment, un habitant du Limpopo a fait un post sur Facebook à propos des plages bondées d'Amandine Toti, au sud de Durban. Les habitants de race noire de ces plages sont traités de cafards qui ont volé de l'argent pour prendre des vacances. Et il y a aussi le cas de cet agent immobilier qui les avait traités de singes, pour ne citer que ces cas, ma foi déplorable. Karine Mambo depuis Johannesburg, pour ici les médias. Ici, les médias. Alors, Edita Nefertiti reste en lien avec nous. Alors, Edita, dans les médias classiques, l'on croyait être sur le bon chemin pour faire reculer le racisme en Afrique du Sud. Peut-on voir avec l'arrivée des médias sociaux un risque d'accentuation de l'expression du racisme en Afrique du Sud, Edita? Oui, Yannick Désiré, tout d'abord, je voudrais manifester mon indignation, aussi bien contre les vagues xénophobes qui ont secoué dernièrement l'Afrique du Sud, que les propos racistes qui inondent aujourd'hui les réseaux sociaux. La situation qui prévaut ces derniers jours en Afrique du Sud montre des signes d'un feu recouvert de cendres qu'il faut rapidement éteindre. Et dans ce cas, la démarche du gouvernement sud-africain de traquer les publications racistes sur les réseaux sociaux est appréciable. Mais selon moi, il faudrait aller plus loin, parce que la maîtrise d'Internet est assez difficile. Et ça permettrait d'éviter le cycle du serpent qui se mord la queue. On doit par exemple combattre toute forme de racisme et de xénophobie, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'à travers des politiques sociales concrètes dans un pays qui a souffert des injustices de l'apartheid. Il est crucial de crever l'abcès du fossé racial qui semble présent 20 ans après cette politique ignoble. Même si, comme le soulignait, et je vais citer Jacob Zuma de source RFI, qu'il est clair qu'il y a une minorité de gens dans notre pays qui nourrissent toujours le désir d'avoir des infrastructures séparées et qui idolâtrent des leaders de l'apartheid, ces gens ne représentent pas la vraie nature de la nouvelle Afrique du Sud. Ils vivent dans le passé. Fin de citation. C'était lors de la cérémonie des 104 ans de l'ANC dernièrement. Mais si Jacob Zuma souligne qu'il y a une minorité de gens, il faut savoir qu'une minorité sur les réseaux sociaux peut être aussi nuisible qu'une majorité ailleurs. Donc il est important de contrôler ces réseaux sociaux, même s'il est difficile, mais également de créer des conditions sociales pour freiner et pourquoi pas annihiler ces vérités de violences raciales et xénophobes. Alors, merci Edita Nefertiti. Vous êtes où maintenant, Edita Nefertiti? J'allais dire vous êtes en Virginie, mais je crois alors là, je suis à Berlin. Je suis à Berlin et... Merci Edita Nefertiti à Berlin, c'est en Allemagne. Alors, vous avez parlé de situations difficiles. Nous avons posé la question à Olivier Nkayu. Y a-t-il, sur le plan technique, Olivier, un moyen de traquer cette montée de haine en Afrique du Sud?
évidemment qu'il y a des moyens techniques de remonter aux auteurs et contrevenants. Mais c'est à la seule condition que le ou les auteurs soient clairement identifiés, car comment remonter à un individu qui, à lui tout seul, répond aux pseudonymes Grand Justicier et Pierre-Paul Jacques, alors même que les deux pseudonymes, qui sont la même personne, tiennent un double discours. Car oui, on peut avoir plusieurs comptes sur les réseaux sociaux et choisir de se mettre en contradiction si on le souhaite. Oui. Mais il y a des personnes qui assument totalement leur prise de position et donc qui font le choix d'être sur les réseaux sociaux avec leur véritable patronyme et clairement identifiés par leur photographie. Pour ceux-là, qui sont heureusement plus nombreux, il est plus facile de les poursuivre à la seule condition qu'ils soient localisés sur le territoire où ils sont en marge de la loi. Car si les pays ont encore des frontières, Internet et les réseaux sociaux n'en ont aucune, ce qui, ma foi, rend difficile la traque des contrevenants. Notons cependant qu'il est aussi tout à fait possible qu'un compte fasse l'objet d'un piratage. Voilà pourquoi il serait bien que la certification des comptes se généralise afin d'éviter que des personnes malveillantes s'expriment en lieu et place d'autres. Merci Olivier. C'était Olivier Nkayu, notre correspondant à Strasbourg. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un consultant en e-réputation? En quoi consiste le métier des consultants en e-réputation dans les métiers de la communication? Voici les explications de Cédric Tachago. Féru de nouvelles technologies, le consultant en e-réputation est responsable de l'image et de l'influence d'une marque, d'une entreprise, d'une institution ou d'une personnalité sur le web. Cette profession demande une veille permanente et une très bonne connaissance du web 2.0. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, toutes les entreprises ont une réputation numérique. Grâce aux réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook notamment, les stratégies de communication se sont enrichies. Aujourd'hui, ce sont les internautes qui décident de l'e-réputation d'une entreprise, d'où l'importance de savoir utiliser à bon escient ces nouveaux supports. Le consultant en e-réputation est ainsi spécialisé dans le recueil, l'analyse et la gestion de la rumeur numérique. Une grande partie de son travail tourne par conséquent autour de la veille. Récolter et analyser les données concernant le client, déterminer les produits de veille et les méthodes de travail pour assurer la cohérence et le contrôle de l'image de l'entreprise, maîtriser les plateformes spécialisées dans ces domaines, déterminer et contrôler la présence sur les médias sociaux, tel est son job. Quotidiennement, il analyse les résultats des actions menées et défend l'image de l'entreprise. Grâce à un travail de veille, il observe la communauté et contrôle la réputation de son client en consultant notamment les commentaires sur les réseaux sociaux, les notations et les avis laissés sur les sites ou forums. Outre la dimension web, il est également chargé de combiner ses actions avec les différents services en interne afin d'en garantir une certaine cohérence. Il doit s'assurer du respect de la charte éditoriale établie en collaboration avec sa hiérarchie. Cette profession demande donc une très bonne connaissance de l'entreprise, son histoire, sa culture et son environnement. Elle requiert également une compréhension très large des enjeux du web 2.0. Ainsi, ce spécialiste doit maîtriser parfaitement les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les postes de e-reputation manager sont généralement créés au sein des grands groupes ayant déjà mis en place du community management. C'est une fonction qui dépend en général du département communication, marketing ou produit. Certains travaillent au sein des agences digitales spécialisées dans le social media. Pour ce poste stratégique et sensible, sont demandés un sens de l'écoute, un sens du contact, de l'empathie, une bonne dimension relationnelle, en prime, une grande curiosité intellectuelle, une très bonne culture générale et savoir très bien rédiger sont les qualités nécessaires. Enfin, il faut à ces spécialistes des réseaux sociaux une très bonne compréhension de l'environnement, des enjeux économiques et des pouvoirs de la marque. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous savez en quoi consiste le métier de consultant en e-réputation, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication.
Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés. Que Guy Eveba soit remercié pour la mise en onde de ce programme. Ici les médias, le magazine des médias africains. L'équipe au grand complet, producteur Ada Productions, coproducteur Radio Veritas au Cameroun, Record FM Gabon à Libreville, nos correspondants Roland Djakou à Libreville au Gabon, Philomène Dussi, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Hélène Doubidi à Lomé au Togo, Karine Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud, Teddy Patou à Rabat au Maroc, Olivier Nkayu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France, Edita Nefertiti en Virginie aux États-Unis. Dans les studios de Record FM Gabon, elle, Marcy Boumba. Et lui, Aimé Désiré Adoré. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook, Ici les médias. Passionnés des médias, c'était Ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Ici les médias. Production Adaprod.